Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Pécresse. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes la présidente de la région Île-de-France. On vous reçoit chaque année sur ce salon des entrepreneurs à Paris. Et aujourd'hui, on a un premier anniversaire à fêter puisque l'année dernière, vous étiez venu ici lancer Entrepreneur Leader. Alors, on va rappeler rapidement ce que c'est et puis surtout nous dire au bout d'un an où est-ce qu'on en est, c'est quoi le premier bilan que vous faites. Alors, Entrepreneur Leader, c'était mettre tous les acteurs de l'aide à la création d'entreprise en réseau. Ça veut dire que selon les territoires de l'Île-de-France, dans le Val d'Oise, en Seine-et-Marne, à Paris, eh bien, on a des réseaux qui sont plus ou moins actifs. Donc il fallait mettre les chambres de commerce, les chambres des métiers, les réseaux initiatives, les réseaux entreprendre, tous ensemble, et avoir une aide à la création d'entreprise en 3 phases. D'abord le coaching du projet. Ensuite, la levée de fonds et des prêts d'honneur à taux zéro. Et puis ensuite, 3 ans d'accompagnement pour le jeune entrepreneur qui a créé son entreprise pour lui éviter la vallée de la mort post-création. Et l'idée, c'est d'avoir 15 000 jeunes entrepreneurs accompagnés chaque année. Alors, c'est la première année, on a démarré lentement. On est à 9 000, mais ça marche déjà pas mal. Le problème, c'est le bouche à oreille. Il faut faire connaître ce dispositif. Il n'est pas très cher. On demande une petite cotisation quand même aux porteurs de projets pour que ce ne soit pas juste un self-service. Mais c'est gratuit pour les bénéficiaires du RSA, pour les personnes en situation de handicap. Alors, comment je fais pour m'adresser à vous? Comment je rentre dans ce dispositif? Par quel biais? Par tous les biais, vous tapez hashtag Entrepreneur Leader et par tous les biais des réseaux locaux. Réseau Entreprendre, CCI, etc. Et chacun est capable de me flécher vers le... C'est ça. Chacun, en fait, maintenant, est capable de nous renvoyer, selon la ville, selon l'endroit, vers le coach qui est le plus approprié. Et surtout, chacun connaît les dispositifs des autres. Oui, parce que sinon, tout le monde était dans son sillon, chacun avait son dispositif, chacun avait sa petite aide. C'est bien le problème des entrepreneurs. Donc, on décloisonne, on fait travailler tout le monde, on met tout le monde en synergie, on fait connaître les prêts d'honneur de l'ADI, les prêts croissance TPE de la BPI qui sont garantis par la région, les aides de la région pour faire des prototypes, les aides de la région pour faire de l'innovation, les aides de la région pour l'ESS, pour l'économie sociale et solidaire. Donc, comme ça, tout le monde a l'information qui est aujourd'hui déterminante et puis ça simplifie beaucoup la vie. D'accord. Alors là, on parlait de tout ce qui est création. Il y a aussi toute la phase d'après, c'est-à-dire quand il faut que ces petites PME deviennent des ETI. Et justement, vous aviez aussi lancé il y a un an le club ETI Île-de-France. Alors, même question, en quoi ça consiste et un an plus tard, on en est où ? Oui, parce que pour l'instant, les aides de la région sont essentiellement pour faire grandir les PME. C'est la gamme UP. Vous êtes une PME, vous êtes une TPE. Maintenant, les TPE peuvent avoir accès à la gamme UP. Donc, vous êtes une petite entreprise, vous voulez des aides à l'investissement, vous déposez un dossier à la région et vous avez votre aide. Ça, c'était la stratégie classique de la région qu'on a pas mal dopée. Mais on n'avait pas de politique spécifique pour les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Et c'est dommage parce que c'est elles qui sont les plus créatrices d'emplois. Et c'est elles aussi qui ont des besoins spécifiques de formation, par exemple, qui peuvent à elles seules recruter des dizaines de personnes et pour lesquelles on peut ouvrir des formations spécifiques si elles le demandent. Donc on a travaillé beaucoup avec elles sur cette question des formations, des besoins de formation sur chaque bassin d'emploi. Parce que là aussi, c'est très important pour une ETI d'avoir sur son bassin d'emploi à proximité des salariés bien formés. Donc c'est un club qui a été... qui se réunit régulièrement. Alors 57 déjà ETI. D'accord. Et ils se réunissent ensemble pour parler de leurs besoins de financement, de leurs besoins de formation, de ce que la région peut leur apporter à l'export aussi. Évidemment. Parce que quand je me déplace, d'habitude je partais avec des grands groupes, parfois avec des PME, on n'avait pas pensé aux ETI. Donc vraiment un club ETI. Et puis pour faire grandir les PME, parce qu'il faut que les PME deviennent des ETI en Île-de-France. Ils peuvent les aider. Voilà, nous avons un dispositif d'accélérateur de croissance des PME. C'est un concours où il faut déposer son dossier, qui est organisé par la BPI, BPI France, avec Centrale. Et donc, on dépose son dossier, on sélectionne, je crois que c'est une vingtaine de PME.
Et BPI et Centrale, avec des financements région, font le diagnostic de quelle serait la vie de l'entreprise si elle doublait ou si elle triplait sa taille. Quels seraient ses besoins de financement, comment il faudrait faire évoluer sa gouvernance, comment il faudrait faire évoluer sa stratégie. Donc ils vous font le plan stratégique d'un doublement ou un triplement de taille. C'est un genre de mentorat aussi. C'est un coaching pour essayer de donner de l'ambition à nos entrepreneurs pour qu'ils ne soient pas un peu terrorisés non plus face à l'ampleur des changements que le grossir, grandir induirait. Donc en fait, on veut faire grandir nos PME. D'accord. Alors vous parliez un petit peu plus tôt de social business. C'est un thème qui vous tient particulièrement à cœur. Vous aviez lancé en octobre un appel aux actes des dirigeants économiques. Pour quelles raisons cette mobilisation et c'est quoi votre objectif aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, nos jeunes, tous les jeunes franciliens qui sont aujourd'hui en formation ont besoin de donner du sens à leur vie professionnelle. Et donc, ils ont envie que leur future entreprise ait une dimension sociale. Et c'est pour ça que je pense qu'à la fois dans les grands groupes, mais aussi au travers de toute une série de nouvelles entreprises, il faut qu'on développe une économie plus partagée. On peut faire du business en ayant... Voilà, du business, mais avec du sens et en s'intégrant dans des stratégies régionales. Nous avons une nouvelle stratégie déchets, pour mieux gérer nos déchets, une stratégie énergie pour faire de la sobriété énergétique et des énergies renouvelables. Oui, chaque projet peut rentrer dans les, bien sûr, dans les grandes stratégies de la région. Exactement. Et aussi les achats responsables. Nous, maintenant, quand nous achetons des choses à la région, nous les achetons à des entreprises qui sont responsables. On évite tous les perturbateurs endocriniens. On veut avoir aussi de l'intégration de salariés en insertion, des clauses d'insertion, des clauses pour les salariés handicapés, des clauses d'égalité femmes-hommes. Voilà. Donc on veut moraliser effectivement le business en Ile-de-France. Très bien. Alors juste pour terminer, si vous étiez un entrepreneur célèbre, qui est-ce que ce serait et qui est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Quel modèle vous retenez dans les entreprises qui se créent aujourd'hui? Écoutez, j'ai eu la chance de rencontrer il n'y a pas longtemps Charles-Édouard Vincent, qui est le fondateur des Lulu dans ma rue. Vous savez, c'est pour remettre dans l'emploi des personnes qui en sont extrêmement éloignées et qui ne pourraient pas se couler dans le moule du salariat. Les Lulu sont des auto-entrepreneurs et les kiosques Lulu proposent à tous les franciliens du service de proximité. Ce service qu'on n'a pas quand on travaille de 8h du soir jusqu'à 5h et qu'ensuite on enchaîne avec la vie de famille et toutes les obligations qui vont avec, plus 2 heures de transport. Bref, les Lulu apportent beaucoup de services au quotidien et c'est une formidable entreprise que nous essayons de faire sortir de Paris. Et j'ai le grand bonheur d'apprendre que les Lulu ont choisi le vélo électrique francilien en location longue durée qu'on va mettre en place en septembre pour pouvoir faire leur livraison à domicile et pour pouvoir partir en banlieue. Effectivement, c'est un très bel exemple et qui rejoint ce que vous disiez juste avant. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Merci.